Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je crois qu'on peut prendre place quelques instants. Gloire à Dieu. Je crois qu'on peut prendre place. Alors ce dimanche, c'est un bon dimanche pour nous. On rend gloire à Dieu pour ce dimanche, comme vous l'avez entendu. On est rentré d'Israël, donc je pense que les témoignages sont exceptionnels en eux-mêmes. On rend gloire à Dieu pour ça. Amen. Alors ce dimanche, c'est exceptionnel. On a deux invités de marque ce dimanche qui sont là avec nous aujourd'hui. On n'est pas seul, on n'est pas seul. On n'est pas seul ce dimanche. C'est limite un dimanche apostolique, on dirait. N'est-ce pas? Mais c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Une maison qui reçoit est une maison qui est bénie, n'est-ce pas? Amen. D'accord. Donc je rends gloire à Dieu. Ce matin, on a avec nous, pour certains, vous le connaissez probablement, on a avec nous l'apôtre Michael Hippolyte-Fellow. Apôtre, j'aimerais que tu te lèves pour qu'on puisse le voir. Voilà. Voilà, comme ça l'équipe, quand vous allez le voir, quand vous le voyez arriver, voilà, vous savez que l'apôtre est arrivé, donc elle a accès avec nous. Merci apôtre pour ta venue, c'est un honneur que tu sois avec nous et que tu nous joignes ce matin. Tu nous fais une grâce et on ne prend pas ça pour acquis. Merci. Amen. Et bien évidemment avec nous, ce n'est pas la première fois, mais on a un apôtre tout autre qui est tout jeune, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. De toute façon, quoi qu'il se passe, je sais que quand il va prendre le micro, ça va chauffer pour moi. Donc bien évidemment, vous le connaissez certainement, on reçoit le pasteur Carlos Payan. Merci. Constamment, à chaque fois qu'on le reçoit, c'est bien évidemment un honneur, c'est une grâce, c'est une faveur pour nous, c'est de la sagesse. C'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup d'enseignement, beaucoup de perspicacité, beaucoup de choses pratiques de la parole de Dieu. Donc on prend ces messages avec beaucoup de ferveur, beaucoup de puissance. Une partie de ceux qui nous encouragent, qui nous poussent, qui nous maintiennent dans l'œuvre de Dieu. Donc merci pour ça. Merci beaucoup, pasteur Carlos. Et tu peux venir, le micro, le pupitre est à toi. Ah oui, ah oui, on applaudit pour l'œuvre de Dieu. Merci. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais prêcher sans musique pour le moment. Merci. Alors que le Seigneur vous bénisse, dis à ton voisin, tu as bien fait de venir, et essaye de rester jusqu'à la fin. Tu peux aussi dire à ton voisin que ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. D'accord? Parce que je ne sais pas si moi je l'aurais fait. D'accord? Si ton voisin n'a pas rigolé, change de place. Alors, reste pas à côté de quelqu'un qui fait la tête. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Merci pour cette maison de prière où on sent... Alors, j'ai eu une grande liberté, parce qu'à vrai dire que, sachez, Yann est là pour vous le dire, je ne suis jamais intervenu sans lui demander l'autorisation. Simplement, c'est un principe biblique. Pas parce que j'aurais pu passer outre l'autorisation. Mais à chaque fois, j'ai voulu lui signifier la demande. Pourquoi? Pour que le monde spirituel voit que nous sommes soumis aux uns et aux autres. Et c'est le genre de choses que le monde spirituel ne supporte pas. L'amour, la soumission, la redevabilité. Et lorsque nous sommes comme ça, il ne peut pas rester au milieu de nous. C'est insupportable. Et après, pour ça, je me suis dit, bon, c'est vrai que, je ne sais plus comment il s'appelle, le chanteur qui chante très... Stan, bon, il n'est pas allé en Israël, mais on y est allé en esprit. À vrai dire, si j'avais fait ça dans une église, on va dire, un peu plus classique, j'aurais été rappelé à l'ordre. Mais là, est-ce que vous savez que Dieu n'est pas un Dieu de désordre? Il est un Dieu... Qui c'est qui pense que Dieu est un dehors? Levez la main. Levez la main. C'est pas pour toi la question. C'est pour tes ouailles. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de... Ceux qui pensent là, levez la main. Très bien. Moi, à votre place, j'aurais honte, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont vos pensées. Vous voyez ce qui s'est passé tout à l'heure lorsqu'on a chanté en langue, lorsqu'on a été... C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos pensées qui s'élèvent contre Dieu, nos raisonnements, nos bons raisonnements sont déstabilisés. Parce que Dieu ne s'imagine pas, on n'a pas le filtre humain pour comprendre Dieu. D'ailleurs, le jour où vous comprendrez Dieu, c'est que Dieu est votre cerveau. Dieu ne se comprend pas, il se rencontre, il s'expérimente.
on vit avec. Mais à un moment donné, vous allez être comme le prophète Jérémie. Jérémie, vous allez pouvoir dire, je ne peux le contenir, tous mes os se réchauffent. Je ne sais pas quelle Bible que tu lis, mais je commence à être inquiet. Tous mes os tremblent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose en nous qui est secoué jusqu'au plus fort intérieur et dans les os, parce que les os, c'est la fondation de votre vie, de votre corps, et Dieu arrive à secouer tout ça à l'intérieur. Parce que vous ne pouvez pas contenir Dieu, c'est Dieu qui vous contient. Mais quand même, frères et sœurs, il faut quand même lire la référence biblique. Hein. Vous cherchez Google, os, tremble, vous allez voir la référence. Voilà, ça serait temps, tu vois. Voilà quelqu'un qui est connecté. Quelqu'un qui est déconnecté, quelqu'un qui est connecté. Alors maintenant, à un moment donné, si vous voulez progresser, il faut accepter que vous ne savez pas. C'est parce que vous avez un manque en vous que Dieu va le combler. Si tu dis, moi je sais tout, c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que Dieu n'enrichit jamais les riches, il enrichit les pauvres. Les pauvres, bien sûr, on parle de l'esprit. Le pauvre, c'est celui qui a une capacité de dire, j'ai besoin, je veux découvrir plus, je ne sais pas, je veux savoir ce que sont les mystères. Et à partir de là, Dieu vous donne ces mystères et il vous comble de sa grâce. Si tu es dans la suffisance, l'arrogance ou dans le mépris, alors tu n'as plus besoin. Alors Dieu ne t'enrichit pas, ne te parle pas. C'est pour ça qu'on voit dans les Corinthiens, la main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas... Ah, enfin, l'onction commence à arriver. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. À un moment donné où tu prononces cette phrase, je n'ai pas besoin, ça veut dire que tout ce que tu vas dire après, ce n'est pas de l'esprit. Parce que Dieu nous met dans une interdépendance où on a besoin des uns et des autres. Alors moi, j'aimerais le dire et honorer Yann qui est au milieu de nous, c'est un serviteur de Dieu. J'ai eu besoin de lui à un moment donné. Alors j'ai fait appel à lui, mais il ne savait pas pourquoi. Ça a un peu déstabilisé parce que j'ai demandé avec d'autres pasteurs de nous accompagner dans un discernement et de pouvoir comment faire pour une situation très délicate. Et j'aimerais le dire, Yann, devant ton assemblée, j'ai trouvé en toi un homme avec une grande droiture, un esprit de sagesse et qui ne s'est pas hâté de donner un diagnostic et qui a pris son temps, qui est ici les traits nécessaires pour juger l'œuvre de Dieu. Alors, même si, je ne sais pas tu as quel âge déjà, tu pourrais être mon fils. Je vous rappelle que dans quelques mois, j'aurai 60 ans. Ah. Que j'ai 4 enfants, que je suis 3 fois grand-père, 70 fois oncle et 4 fois arrière-grand-oncle. Comme ça, vous le savez. Et que lorsque je suis dans l'esprit, il n'y a pas une limite corporelle, même si il y a 10 jours, j'étais à l'hôpital pour une hernie, que je suis, entre guillemets, en arrêt maladie, mais pas en arrêt spirituel. Que je peux chanter, je ne peux pas trop dépasser. Alors, vous voyez, sans trop dépasser, parce que sinon, j'aurais dépassé plus loin. Et que hier, je suis allé avec des serviteurs de Dieu qui sont aux Tuileries, donc dans les forains, pour leur parler la parole de Dieu. Beaucoup sont nés de nouveau, baptisés de l'Esprit, vous seriez surpris. Donc, j'étais avec eux, je suis rentré à 00h30. Donc, vous voyez, je me suis levé ce matin, c'était 5h30, puis je me suis recouché. Et ma femme, elle a eu pitié de moi, elle m'a laissé dormir. Je dis, oh, mais c'est... Voilà. Alors, vous voyez, j'ai aussi 2 bagues. J'ai cette bague on a fêté la semaine dernière 37 ans d'union avec ma femme. Où j'ai fait graver à l'intérieur de la bague le mot Alléluia. Donc déjà, je peux pas... Voilà, la tête du bijoutier, qui est Alléluia. Ils sont habitués à mettre que des dates. Moi, j'ai mis une date qui ne se finit jamais, c'est Alléluia. Et ici, j'ai une deuxième bague qui est ici, qui est écrit en hébreu. Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. C'est-à-dire que ma femme sait que j'aime et nous avons le même amour et on n'est pas jaloux. Je sais que ma femme aime Dieu plus que moi, j'en suis le bénéficiaire.
et qu'elle sait que je l'aime, elle ne m'empêche pas de prêcher. Elle me met un cadre, mais elle ne m'empêche jamais de prêcher. Donc, mets un cadre à ton mari, mais il n'empêche jamais de prêcher. Comme ça, tu vas être béni, toi et lui. Mais pour les hommes de Dieu, il nous faut un cadre, pas des freins. Alors, pour tous ceux... Qu'est-ce que... Pourquoi tu parles à elle? Ah, c'est son chéri? Ah, donc vous êtes dans complémentarité. Il y a le plus et le moins, d'accord. Donc, ça va péter. Très bien, je écoutez. Hein. Bon, alors donc, est-ce que tu sais la suite? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de... Pourquoi tu l'as regardé? Tu l'as regardé? Non, mais tu l'as regardé ou tu le savais? Tu l'as regardé après quoi? Donc, il n'y a pas longtemps. Non, mais tu essayes de faire part dans tout le monde que tu le savais avant. Tu le sais que juste depuis 2-3 minutes. Très bien. Mais tu as absolument raison. Je peux vous dire une chose, c'est que dans un désordre, Dieu peut faire quelque chose tant que la paix est avec lui. Il y a un autre verset qui dit, le Dieu de paix, et la suite c'est quoi? Le Dieu de paix? Le Dieu de paix? Oui, j'ai compris. Le Dieu de paix? Oui, viens ici pour te rattraper. Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Comprenez ici la puissance de la paix qui va jusqu'à détruire les œuvres du diable dans nos vies. La paix de Dieu est une arme massive, n'est pas quelque chose de bisounours. La paix s'impose. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Et je vous donne Pas comme le monde. Je vous donne ma paix. Yes. Arrête de le regarder. Allez, vas-y. Pardon? C'est ça, exactement. Mais je ne t'avais pas demandé, mais c'est bien. Mais il a le droit de parler, lui aussi, après tout. Hein. On est en famille. Hein. Tu joues très bien du piano aussi. Allez, remerciez-le parce qu'il en manque. Frères et sœurs, il y a deux armes, comme vous avez les bras comme ça. La paix et la joie. Lorsque le diable t'aura enlevé la paix et la joie, tu es atteignable et tu seras touché. Ce qu'il va enlever, c'est la force que Dieu te donne. C'est pour ça que tout à l'heure tu as parlé de shalom. La Bible dit que le shalom de Dieu, lorsque vous rentrez dans une maison, déclarez shalom, c'est-à-dire que tu déclares la puissance de la paix pour qu'il écrase Satan sur les pieds de ce qui se passe dans cette maison. Et s'il s'y trouve un malade, tu le guéris. C'est la puissance de la paix qui guérit. Et c'est vrai que Shalom, moi-même pour avoir été en Israël 7 fois, j'ai amené 800 personnes en Israël. J'ai été convoqué par la police, par l'ambassadeur, partout. Qu'est-ce que je faisais avec toutes ces personnes en Terre Sainte? Et à un moment donné, tu vas comprendre deux choses lorsque tu vas en Israël. Que déjà, Jérusalem, c'est la ville. Il y a le Jourdain. Lorsque je vais au Jourdain, je renouvelle leurs vœux de baptême, je les mets dans l'eau, et moi-même, je me mets dans l'eau. Parce qu'on est sûr que c'était là aussi. Il y a des endroits où on est sûr, d'autres on est moins sûr. Mais il y a sûr, quand vous allez à Jérusalem, vous voyez que c'est Jérusalem. C'est là. On n'est pas à quelques rues près. Mais plus vous allez descendre au fond de la ville, plus vous allez découvrir la vérité. C'est comme quand Dieu va aller au fond de votre vie, au fond de vos vies, au fond de vos entrailles, au fond de ce que vous cachez, c'est votre vérité. Sachez une chose, que Dieu a une lecture guérissante de vos vies. Et si tu n'as pas la lumière à tous les étages, en ce moment tu feras des économies, mais c'est pas grave. Dieu t'accompagne, d'accord? Alors, donc je voulais vous dire aussi, vous savez déjà ça, c'est très bien. Alors on va aller, donc vous allez... Merci, parce que tout à l'heure, une jeune fille est venue avec un ordinateur qui datait du siècle dernier et qui n'arrivait pas à voir... J'ai eu peur. Progrès vers la maturité. Allez, on continue. Top, on reste comme ça. Et avant... Enfin, même, je ne vais pas dire qu'on rentre dans la prière parce qu'on n'en est pas sorti.
Mais je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit touche la compréhension intellectuelle et spirituelle de la parole de Dieu, afin qu'elle, alors vous mettez la main sur la tête là, après vous descendez, afin qu'elle touche mon cœur, et vous descendez un peu plus bas, et qu'elle féconde mes entrailles. Amen. Vous allez voir, là c'est les 3 champs de bataille pour l'ennemi: détruire vos pensées, blesser vos cœurs, et toucher vos entrailles. Vous allez le voir dans quelques minutes pourquoi. En tout cas, je suis content d'être avec vous. Moi, je ne vous connais pas, mais en tout cas, vous êtes très élégant. Très beau. J'espère que vous êtes aussi spirituel que beau, mais certainement, puisqu'il vous a choisi. Yann, vous savez, il y a des gens, c'est comme le Wi-Fi, vous savez, quand ils sont bien, quand ils mettent le Wi-Fi, autour d'eux, il n'y a que des gens bien. Allez, je sais que je... Tu voulais dire quelque chose? C'est quelqu'un de bien. D'accord, on va voir quand il va m'amener au restaurant. Non, mais il faut être concret, hein, parce que... Je sais. Je me dis, non, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Pourquoi tu veux... Qui c'est qui appuie sur le bouton? D'accord. Est-ce que tu es pressé? Quelqu'un t'attend? Ta chérie est là? Oh, bon, on dit... on dit rien. Chut. Alors, on arrête. Je sais que je demeurerai avec vous tous pour votre progrès. Et moi, je le vois, à vrai dire, je vous suis un petit peu au travers des réseaux, je vois ce que fait Yann, mais je le vois quand quelqu'un progresse. Si tu fais une lecture inversée, quand quelqu'un ne progresse plus, il régresse. Il n'y a pas de milieu. Quand tu progresses plus, tu régresses. Le rôle de l'ennemi, c'est de te ralentir, de te faire régresser. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de te faire progresser, d'apprendre au travers de l'épreuve, au travers de toute chose, de toute même incompréhension. Si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, ce n'est pas grave. Tu n'es pas le premier. Dis-toi bien que ton voisin à qui tu es à côté, c'est la même chose, sauf que lui, il ne le dit pas. Regarde-le pour voir sa tête. Tu vois? Lui non plus, il ne comprend pas tout. D'ailleurs, s'il sourit, c'est ce qu'il est en train de te dire, c'est vrai, comment il le sait. Parce qu'on est tous comme ça, parce qu'on ne comprend pas Dieu. On veut le vivre, l'expérimenter et voir plaise à Dieu, l'incarner en nous. L'esprit, l'âme et le corps soient trouvés, puisque tu as donné la parole de Dieu, soient trouvés irréprès jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ah, bah, par contre, là, il y a un niveau qui commence à être un peu différent. Ah bien, il est comme le diesel, il faut du temps. Hein. Et votre joie dans la foi. Ce que vous avez vécu là tout à l'heure, c'est une joie dans la foi. Vous voyez, on pourrait faire un test, mais je pense qu'il est ni alcoolisé, ni cheaté. Tu es clean? Voilà. Et en plus, il répond, c'est bien. Moi, j'ai fait des mariages, il faut le 3e, 4e apéro pour arriver à la queue, vous voyez? Ou des trucs pires. Nous, à jeun, on arrive à une jubilation pour quelqu'un qui n'est pas bien et insupportable. J'aimerais vous dire ce que vous avez fait ce matin. C'est insupportable pour quelqu'un qui n'a pas les pensées renouvelées. Ils vont vous dire, mais pour qui ils se prennent? Eh bien, justement, il faut répondre. Je vais faire exprès, hein, vous baissez, hein, vous inquiétez pas. Bonjour ma sœur, je ne te connais pas, ça va? Pour qui tu te prends? Vous voyez, elle a mis beaucoup de secondes à répondre, parce que je l'ai déstabilisée. D'accord? C'est exactement ce que veut faire le diable avec vous. Pour qui tu te prends? D'accord? Toi, ma sœur, tu es déjà avisée. Très bien. Pour qui tu te prends? Pour Naomi, la fille de Dieu. Très bien, un peu plus. Pour Naomi, la fille de Dieu. Non, mais un peu plus. Pour Naomi, la fille... Un peu plus, pas plus fort. Tu es Naomi, la fille préférée de Dieu, choisie, bien-aimée, bénie, héritière, princesse, voulue. C'est extraordinaire, elle me parle plus fort, il n'y a pas besoin de parler plus fort. Hein? Tu vois, c'est ce que l'ennemi, il veut te dire un truc, tu lui dis, tu lui rappelles ton droit. Tu es héritier, co-héritier. L'héritier est pour les saints,
pour vous tous. Alors voilà. Alors j'aimerais dire, ma sœur, t'inquiète pas, parce que j'aurais posé la question à d'autres, ils n'auraient pas fait mieux que toi. Alors est-ce qu'on peut l'applaudir pour l'encourager? Allez, on continue. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et je pense que ça, c'est le rôle de Yann. Et puis, il jubile un petit peu. Vous voyez, une certaine fierté, même une certaine humilité. Bon, moi, je donnerai mon témoignage un autre jour. Je laisse les autres, c'est bien. Parce qu'il est trop content. Et cela juste parce que votre foi a fait de... Non, mais quand il vous amène là-bas, en Israël, en Terre Sainte, c'est pas juste pour un voyage touristique. Vous avez entendu, frères et sœurs? Leur foi a progressé. Quand vous avez dans certaines situations, des situations d'épreuve, des situations de joie, peu importe les situations, le but c'est que vos foi progressent. Ça veut dire que vous devenez de plus en plus efficace et autonome pour que le diable dise, dis donc, oh là là, oh, eux, ils sont bien armés, hein. Oh, ça commence à... J'ai en évité certains, ou je vais voir, j'attends. Non, non, et ça, c'est le but d'un pasteur, c'est que les gens qui sont avec lui fassent de grands progrès. Et que l'amour mutuel que vous portiez tous augmente de plus en plus. C'est ce qui se passe. Quand tu vas en Terre Sainte, tu reviens. Moi, je peux vous dire, j'ai amené des tas de gens. Hein. On y va, on pleure, on chante. Et en plus, moi, je me remets un petit truc ici, là. Et puis, j'en amène toujours au moins 60, des fois c'est 100 et tout. Et lorsqu'on va quelque part, on rentre d'une manière dispersée. Et je leur donne des ordres comme ça, tout doucement. Donc, on rentre, on fait les touristes. Puis, à un moment donné, je dis, allez, on va y aller. Puis, je fais... Tout le monde se met à chanter en langue. Et tout le monde cherche à savoir, mais d'où ça vient ? Qui c'est ce groupe qui rentre comme ça? Et je vais partout parce que tout est à nous. Le jour où tu t'interdis d'aller quelque part, tu octroies à l'ennemi quelque chose qui n'est pas à lui. Prêcher l'évangile à toute la... Pas à certaines parties de la création que j'ai pu racheter, l'autre j'ai pas pu encore, c'était trop difficile. Mentalité humaine, il faut les renverser. Alors tu prends ta main, tu prends ton doigt comme ça, avant de prendre le doigt. Vous avez 5 doigts. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, c'est celui qui va le plus loin, en dehors de l'église, le pasteur, et le docteur. Le docteur, c'est celui qui fait le plus de révélations, mais humblement, il doit rester le plus petit, c'est lui qui vous débouche les oreilles. L'apôtre, tout le monde, tous les doigts s'appuient sur lui. D'accord? Mais maintenant, faites travailler le prophète et le pasteur. Des fois, ce n'est pas évident. Hein? Il faut l'apôtre qui soit là pour qu'il fasse le lien. Et l'évangéliste et l'enseignant. Fais toucher là l'évangéliste et l'enseignant. Essaye de faire. Tu vois? Et pourtant, il faut qu'ils soient ensemble. Ça, c'est le rôle de l'apôtre. Tout le monde s'appuie. Et l'apôtre fait grandir le Christ en tous les autres. Ça, c'est le rôle. Un véritable apôtre, c'est celui qui vous donne dans le ministère dans lequel vous êtes. Il ne vous interdit pas. Il ne vous surveille pas, il veille sur vous. C'est pour ça qu'il y a tout esprit d'abus, de toutes sortes, des gens qui sont intrusifs, qui se mêlent de votre vie privée. Non, mais un apôtre, il est là pour vous accompagner dans des choses privées, ce que vous lui accordez de lui dire. Ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? J'en sais rien. Ah oui, je te dis quoi? Oui, tout à l'heure. Bon, très bien. Qui augmente de plus en plus. L'amour va augmenter et vous allez vous aimer. Et quand quelqu'un va arriver au milieu de vous, il y a un taux d'amour qui est un peu fort. S'il est en mal d'amour, il va se sentir mal à l'aise. C'est à vous de l'accueillir. D'accord? C'est à vous de l'accueillir. Mais il faut comprendre une chose. Ça, je le sais par expérience, puisque je vais sur ma 41e année de conversion, et ça fait 27 ans que je suis pasteur. Je peux vous dire une chose, c'est que le Seigneur permettra que des faibles viennent parmi vous. Ils révéleront vos faiblesses de loyauté vis-à-vis du pasteur et des uns et des autres.
C'est son rôle, ça s'appelle l'esprit de zizanie. Mais s'ils savent que vous êtes comme ça, tous solidaires et très proches, ils iront ailleurs, mais ils viendront au milieu de vous. C'est leur rôle de vous déstabiliser. Je vous rappelle, bon, bref, on continue. Tu me cherches, hein, déjà? Cependant, de même que le serpent trompé par Ève, par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Vous voyez, vos pensées peuvent être corrompues, donc corruption, détournement, de quoi? De la simplicité ou de la pureté à l'égard du Christ. Le rôle du diable, c'est de rendre compliqué ce qui a été déclaré simple. Et je ne pense qu'il ne va pas dire, attention, le rôle du diable, ce n'est pas vous dire des mensonges, mais des fausses vérités. C'est pire que le mensonge, les fausses vérités. On continue. Vous aurez des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres, donc ça c'est important. Et vous progressez dans la connaissance de Dieu. C'est ce que vous faites ce matin, vous allez progresser dans la connaissance de Dieu. Wow! Et plus vous avez de connaissances, vous connaissez le verset à l'inverse, mon peuple périt faute de... Donc c'est ça le but du progrès. D'ailleurs, avant ce matin, est-ce que vous avez déjà entendu une prédication sur le progrès ? J'ai fait, parce que le Seigneur m'a interpellé, je vais vous dire ce qui m'est arrivé début janvier. Début janvier, suite à un moment de jeûne, le Seigneur m'a demandé de jeûner, et je ne voulais pas jeûner. C'est arrivé à qui, ça ? Lève pas la main, c'est sûr, c'est pour tout le monde. Et donc j'ai dit, Seigneur, d'accord, mais tu sais, j'ai pas le temps, tu as vu mon agenda, tout ça, je lui ai dit, Seigneur, je veux bien jeûner 1 ou 2 jours avec toi. Donc et le Seigneur vous prendra toujours dans l'état où vous êtes pour vous amener plus loin. Il ne va jamais vous dire, il faudra faire tout ça. Je dis, non, on fait pas après pas, jour après jour. Donc j'ai fait 2-3 jours de jeûne. Et en fait, quand j'ai fini pour faire 9 semaines de jeûne. Et avec ces 9 semaines de jeûne, je n'ai plus de diabète, plus d'hypertension, et je ne ronfle plus. Et j'ai perdu 16 kilos, mais ça c'est la partie physique. Mais la partie spirituelle, de la même manière, quand vous jeûnez à un moment donné, vous prenez des aliments, c'est-à-dire que vous enlevez ce qui sature, ce qui empêche les autres goûts, c'est-à-dire que vous enlevez le sucre, les gras, enfin tout ce qui empêche de percevoir les autres choses. Donc, il y a les papilles gustatives. Quand tu jeûnes, tu prends un fruit, tu découvres, tout est délicieux. Tout. Et bien, spirituel, c'est la même chose. Quand tu jeûnes, tu relis ta Bible et les papilles spirituelles vont éclater dans tous les sens. Si vous lisez le dernier verset dans l'évangile de Jean, quelqu'un connaît ce dernier verset dans l'évangile de Jean ? Si on écrivait... Bien essayé. Si on écrivait... Tout ce que le Seigneur a fait, il n'y aurait pas assez de... D'accord, t'en es sûr de ce que tu dis ? Toutes les œuvres du Christ. Ouais. Il manque un tout petit mot. Si on écrivait... Si on écrivait... Tous les miracles. Il te dit un truc, tu répètes. Si on écrivait, regardez vos paroles, il manque un tout petit mot qui a une importance. Si on écrivait en détail. Très bien. C'est parce que Dieu fait du détail. Il fait du détail dans ta vie. Dieu n'est pas un généraliste. Il fait de la microchirurgie. Je ne suis pas en train de vous dire des choses théologiquement insupportables. Je vous dis des détails. C'est ce qu'on appelle la parole révélée, les mystères qui sont cachés. Et le Seigneur te dit, toi, j'ai mis ce mot-là, c'est important. Cette virgule-là, elle est importante. Ça, et c'est là. Je ne peux plus lire la parole de Dieu, ni écouter les autres, sans que ça me saute aux yeux. C'est-à-dire que toute lassitude est renouvelée. Tout me réintéresse. Tout. Et depuis que quelqu'un m'a repris, je me laisse me reprendre. Toujours, je me laisse reprendre. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, quand tu prêches l'évangile, c'est pas qu'aux hommes. Tu peux aller t'asseoir si tu veux, ou rester debout. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est aussi la création. Et bien un jour, je suis allé chez quelqu'un. Alors, je sais, peut-être que ça va vous choquer, mais c'est pas grave, vous allez vous en remettre. Je
Je rentre dans la maison, je prie pour les gens, après je vais dans le jardin et je fais comme dans l'Ancien Testament. Je prie pour les animaux, je prie pour les arbres, je prie pour le potager, je prie pour tous les fruits qu'il y a dans la maison. Tout appartient à Dieu. Quand tu bénis le propriétaire, tu bénis tout ce qui lui appartient, les bétails, les mini-bétails, la terre et tout ce qui va avec. Allez, on continue. Maintenant, frères et sœurs, vous avez appris que comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites, vous voyez, entre parenthèses. Et c'est ce que vous faites, d'accord ? De même, nous demandons et nous vous encourageons dans le Seigneur, progressez. Dis à ton voisin, progresse encore. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Progresse encore. Vous voyez, et là c'est super, c'est ce que vous faites, tout ça. Il faut encore progresser. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen. Alors, vas-y, prochaine diapo. Ce que Dieu veut, c'est que votre progression dans la sainteté. Exactement, là on va aller dans le cœur du sujet. Pourquoi Dieu veut que vous progressiez dans la sainteté? Parce que vous allez voir, on va se confronter à la puissance qui veut détruire tous les hommes depuis 2000 ans. Ce que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est comme ça qu'aujourd'hui, frères et sœurs, et malheureusement, dans toutes les églises, dans les églises historiques, ethniques, toutes les églises, en dehors ou dans toutes les fédérations, peu importe, le diable détruit les hommes de Dieu par l'immoralité sexuelle. C'est pour ça, pour garder l'onction, il faut la sanctification pour que dans la tentation, il y ait destruction des œuvres du diable. Le jour où tu es dans l'onction et tu ne te sanctifies plus, que celui qui se sanctifie, que celui qui se souille. Donc chacun d'entre nous, nous avons fait des choses que nous avons regrettées. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'enlever la paix, d'accord, quand tu n'es pas bien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas toujours pour vous donner la paix. La conviction de péché, et lorsque l'Esprit vient en toi, il peut t'amener dans la tristesse selon Dieu, qui passe par la repentance. La tristesse, selon les hommes, va à la dépression. Quand tu es triste, ça veut dire que tu n'es plus en phase avec Dieu dans la sanctification. C'est le rôle du Saint-Esprit en te disant « Oui, oh !» Et puis les gens, tu vas le voir, toi-même, tu ne peux plus jubiler de joie. D'ailleurs, tu ne peux pas pécher dans la gloire. Tu ne peux pas pécher en parlant en langue. Tu ne peux pas pécher en bénissant les autres. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est incompatible. On continue. Recherchez la paix avec tous. Vous voyez toujours la paix. Je vous rappelle que la paix, c'est une arme de destruction. D'accord ? C'est pas, oh, un petit bisou de paix. Non. La paix, ça veut dire que c'est shalom, c'est lui qui domine dans ma vie, dans ma maison. C'est la paix. La progression dans la sainteté, sans elle, vous voyez, sans elle, personne ne verra le Seigneur. La progression, vous voyez, la progression. Et ce matin, attends, je vais ouvrir, à vrai dire, excusez-moi, mais j'ai un petit peu chaud. Merci. Tout à l'heure, j'avais un peu froid, mais là, j'ai un peu chaud. Mon but de ce matin dans cette interpellation de la parole de Dieu, c'est vous dire que la progression est nécessaire. C'est progression ou régression. La stagnation, tu peux un petit moment, mais pas longtemps. C'est arrêt interdit. Et tu peux marcher lentement. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai été très fatigué. C'est-à-dire qu'à vrai dire, suite à l'opération, je suis resté en une semaine dans mon lit pratiquement. C'est ma femme qui m'habillait, c'était un peu compliqué. Mais ça ne m'empêche pas de vivre des choses spirituelles fortes. Vous voyez, mon corps, peu importe l'état de ton corps ou l'état de ton âme, ça n'empêche pas le Saint-Esprit de te parler. Et je peux te dire même une chose, lorsque tu es allongé et en faiblesse, tu vas entendre le Saint-Esprit d'une autre manière lorsque tu es debout. Alors, on continue. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière, afin que tes progrès soient évidents pour, bien sûr,
le pasteur, enfin le conseil qui est autour de lui, et puis les autres. Oh, dis donc, t'as vu un tel? Oh, ben dis donc, mais qu'est-ce qui lui prend? Oh, ben dis donc, depuis qu'elle est là-bas, c'est incroyable, elle a fait des progrès. C'est ça, hein? Les premiers chrétiens, ils s'encourageaient comme ça. C'est évident pour tous, pas que pour toi-même, pour les autres. Oh, ben avant, on lui disait un truc, c'était incroyable, mais non, tu peux lui dire, elle reste dans la paix. Et n'employez pas les mots qui ne sont pas de notre langage. Elle reste zen, ça c'est un autre... Elle reste dans la paix. Wow. Elle est dans l'épreuve, mais elle reste dans la paix. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans le déni, elle reste dans la paix. Moi, je peux vous dire, hein, moi-même, j'ai perdu mon père, ma mère, c'est moi qui les ai enterrés, mon frère, mon oncle, et puis j'en ai enterré encore dernièrement. Je reste dans la paix. À l'intérieur, je suis ébranlé, je pleure, je m'interdis aucune faiblesse, mais je reste dans la paix. D'ailleurs, regardez, lorsque Jésus est dans la barque, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme dans les psaumes, endors-toi en paix. Attends, puis Jésus dit, attends, mais toi tu dors, puis nous alors pourquoi on ne dort pas? C'est ça. Si vous voulez dormir, ben, il faut Jésus à côté de toi. Et puis la deuxième partie vous savez, si vous allez dans Marc, il y a 2 fois la barque. Hein. La première fois où Jésus est dans la barque, et la deuxième fois, exercice pédagogique. Je ne suis plus dans la barque avec vous, par contre, on va refaire la barque. Alors les disciples, attends, le coup de la barque, tu nous l'as fait déjà, Jésus. Donc on ne monte pas dans la barque. Et c'est la seule fois dans l'Évangile, vous verrez, où Jésus va obliger les disciples à monter. C'est la seule fois où c'est écrit, ce n'est pas une faute de traduction. Les catholiques, les orthodoxes, les protestants et les juifs messianiques écrivent tous le même mot, obligé. Jésus se trouve dans l'obligation de mettre les disciples dans la barque et dit, allez-y, hop. Lui, il reste pour prier. Il prie vers le Père, parce qu'il demande pour la pédagogie au Père, mais qu'est-ce que je vais leur apprendre à mes disciples? Sauf que Jésus a oublié d'envoyer le SMS. Bonjour mes disciples, je vais aller vers vous aujourd'hui dans un nouveau moyen de transport que vous ne connaissez pas. Il oublie d'envoyer le SMS, il n'y a pas de réseau à l'époque. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? L'eau, ça ne l'arrête pas, il marche sur l'eau, il approche. Alors qu'ils ont été choisis, formés par Jésus, les disciples. Oh, discernement, c'est un... Enfin, niveau de discernement? 0. Je voudrais savoir s'il y a des disciples ici qui sont meilleurs que les autres, qui ont un peu plus que 0. Levez la main. Je t'invite à bien réfléchir avant de lever la main. C'est soit tu n'as pas compris la question, soit tu as besoin de délivrance. 0 est un bon niveau. C'est à partir de rien que tu apprends tout. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais ça, je pense que Yann, il le fait avec d'autres. Mettez-y de la persévérance, car en y ainsi, tu te sauves. Tu te sauveras toi-même et ceux qui... Vous voyez, quand vous écoutez la parole de Dieu, sauver, ça veut dire guérir, embellir. Il y a une valeur ajoutée lorsque Yann et d'autres qui sont ici prêchent. Normalement, le but ultime d'un prédicateur, que ce soit une femme ou un homme, vous faites prêcher les femmes ici? Amen. Oui ou non? Oui, hein? Eh bien. Non, je voulais m'assurer quand même. C'est bien. Le but d'un prédicateur qui aime Dieu, c'est de vous approcher de Dieu et de vous rendre dépendant de Dieu. Le but d'un faux prédicateur, c'est d'utiliser le même langage et d'être dépendant de lui. Ça veut dire que quand il n'est pas là, à la rigueur, ça tourne. Parce que vous êtes tellement dépendant de Dieu, il fait sans lui. Mais Dieu ne veut pas faire sans lui. C'est marrant parce que vous dites « ça veut dire oui ?» Ah, d'accord. Bon, quand je fais « c'est que j'ai bien mangé. Donc à la rigueur, vous êtes en train de bien manger, là. Hein. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va au restaurant ou je rentre chez moi tout seul? Ah, t'avais pas prévu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'inviter? Ah, bah, d'accord. Allez, il n'y a pas de souci, on continue. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit ont la contraire à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, et regardez ici, le « afin que », ils sont opposés entre eux de sorte, ou afin que de sorte, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Quand quelqu'un te dit « je fais ce que je veux dans l'église », il est en train de te dire « moi je désobéis au Saint-Esprit ». Moi, ça fait 41 ans que je n'arrive pas à faire ce que je veux. À cause d'une chose, j'ai permis au Seigneur
lorsque je ne suis pas dans sa volonté, de s'opposer à moi. Le problème, c'est que je ne peux pas supprimer. J'ai essayé. J'ai même porté plainte contre Dieu. J'ai fait un procès. Je dis, Seigneur, je t'ai dit ça, mais j'étais un peu dans l'innocence. Est-ce que tu peux l'enlever? Il me dit, non, je le garde. Enfin, par exemple, ceux parmi vous qui n'ont jamais dit au Seigneur, je te donne toute ma vie, ne le faites pas. Soyez plutôt, voilà, light. Seigneur, je te donne presque tout. Mais surtout pas mes péchés, parce que tu comprends, j'en ai encore besoin. Qui c'est qui veut tout donner? Attention, non, je n'ai pas dit de lever la main, attends. Qui c'est qui veut tout donner? Attends, mon frère, ma soeur. Parce que vous allez lever la main et je vais demander aux anges de faire une photo qui sera téléchargée et envoyée dans le cloud du ciel, qui sera ajoutée à votre dossier personnel. Et le jour où vous allez porter plainte, moi je ne suis pas bien content, il va te sortir la pièce du dossier. Ah mais t'as levé la main. Ceux qui veulent tout donner à Dieu, levez la main. Fais la photo. Baisse. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne lèvent pas la main comme ça, ils lèvent la main à l'intérieur. J'espère que quand il y a l'offrande, vous avez donné aussi, pas qu'avec la main intérieure. Il faut que ça sorte un peu. Hein. Frères et sœurs, à partir de là, si vous permettez au Saint-Esprit de rentrer dans une droiture, dans une honnêteté spirituelle, c'est ce qui manque le plus dans nos églises, alors il va vous façonner, il va vous accompagner, il ne vous accusera jamais. Quelqu'un qui marche avec Dieu, pour les critères divins, n'est jamais disqualifié. Il est repris, corrigé, réenvoyé. Dans les critères humains, ils sont corrigés, exclus, et c'est fini. C'est là la différence entre le cœur de Dieu et le cœur des hommes qui n'est pas renouvelé. On continue. Que personne, lorsqu'il est tenté, écoutez bien et regardez ici ce qui se passe. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Cela ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun, lorsqu'il est tenté, est attiré et amorcé. Amorcé, ça veut dire comme une pompe. On amorce comme ça. Et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, vous voyez, conçue. Donc on parle des entrailles ici, la conception. Enfante, vous imaginez, vous enfantez la vie, ou vous enfantez, elle est consumée le produit de la mort. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont enceintes, qui sont porteurs de leurs entrailles, de la mort, et d'autres de la résurrection. Alors, frères et sœurs, qu'il ait fallu pour vous faire 5000 km pour constater que le tombeau était vide, c'est bien, moi je l'ai fait aussi. Et à l'époque, quand on faisait, on attendait une demi-heure, 1 heure, on rentre, et puis en plus, à l'époque, et maintenant ils l'ont enlevé, mais avant, c'était marqué en français en 4 langues. Il n'est plus ici celui que vous cherchez. Donc tu attends 1 heure pour lire un truc que tu sais déjà. Et ça te fait un choc. Mais c'est vrai, ma foi. Oui, mais je voulais quand même voir si... Tu le sais, mais je veux quand même voir. Eh bien, on est comme ça, nous. C'est pour ça que lorsque j'amène des gens à Jérusalem, je leur fais faire 3 expériences. L'expérience de la parole. Leurs mains, ils la mettent sur la parole. Je sers ta parole afin de ne pas... Exactement. L'expérience de la parole, l'expérience du cœur, l'expérience de la pierre. Et à un moment donné, quand tout est aligné, ça transperce ta vie. C'est pour ça que je les amène au temple, au mur de prière, au cotel. Je les amène côté catholique, donc au Saint-Sépulcre, côté protestant, au tombeau. Il faut que vous sachiez une chose, côté protestant, il n'y a rien d'archéologique. Mais tout ce que vous voyez est vrai. C'est ce que vous ne pouvez plus voir de l'autre côté parce que c'est trop enterré à cause de toute l'idolâtrie qui le cache. Mais il faut aller dans les deux. Et vous voyez la pierre tombale. Les gens, oh, mais moi je n'ose pas. Non. Mais moi, j'ai rien à foutre. Je touche. Je touche toutes les pierres. Parce qu'il faut que tu sois scandalisé par l'idolâtrie du peuple. Et que ça ne doit pas t'empêcher ni de toucher, ni de croire, ni de voir. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas aller en Israël parce que « Ah là là, c'est pas bien !» Ben dis donc, mais toi, ce que tu fais en cachette, c'est bien ? Ah, j'aime bien quand vous faites «
Puis la convoitise, lorsqu'elle elle a conçu, enfante le péché. Vous êtes faits pour enfanter la vie. Amen. Vous êtes des porteurs de vie. Yes. C'est ça. Et à un moment donné, il faut faire des fois des curetages spirituels. Il y a des gens qui ont des avortements en eux, ça veut dire que c'est les œuvres mortes, il faut les enlever. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. J'aimerais dire à beaucoup d'entre vous que le rôle du Saint-Esprit, c'est de revirginiser vos vies, parce qu'il faut de la virginité et du Saint-Esprit pour faire un miracle. À tous les niveaux. C'est le rôle du Saint-Esprit, il le fait. On continue. Faites donc mourir. Ah, tiens donc. On parle de vie, là, il faut faire mourir quoi? Mais il faut faire mourir quoi? Les membres qui sont sur la terre. Et là, on a la liste, non exhaustive, mais quand même assez précise. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude de donner beaucoup. Quand tu vois les autres, oh, l'idolâtrie, oh, les catholiques qui font ça, c'est idolâtrie, oh, les protestants font ça, c'est idolâtrie, oh, telle église, c'est idolâtrie. Et toi, tu donnes combien? Idolâtre. Pas moi, la cupidité, ça veut dire en français, la cupidité. Puis il y a le mot devant, là, qui n'est pas beau, cul. Tout ce qui relève du cul est mauvais en général. Mais cupidité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas... Ah, ça vous choque que je parle de cul? Ah, parce que dans le monde, il faut vous préparer. Hein. Moi, je peux vous dire, je travaillais avec, quand j'étais auprès du président de la région, j'ai travaillé avec 40 chauffeurs. Puis à un moment, ils m'ont dit, non, mais Carlos, il y en a marre que tu nous parles toujours de Dieu, tu nous parles toujours de Dieu. Je dis, bah alors, faisons un deal. Il me dit, oui, faisons un deal. Je dis, d'accord. J'arrête de parler de Jésus si vous arrêtez de parler de cul. À votre avis, qui a gagné? Parce qu'eux, ils n'arrêtent pas. Donc moi, j'arrête pas. Qui est une idolâtrie, on est prévenu. Et puis si vous regardez sur Google cupidité et l'idolâtrie, vous allez voir le nombre de fois que c'est écrit. Il y a des gens qui ne voient pas. Allez, on continue. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça, vous le voyez, ils ont la démangeaison d'entendre des choses qui est agréable. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on peut... Vous voyez, il y a une réaction. Quand je vous dis, quand je donne cet enseignement dans d'autres parties de France et ailleurs, dans certaines églises, je veux dire qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a même des gens qui vont porter plainte, qui vont écrire, ou il y a des gens qui partent. C'est trop. Ils sont outrés. Mais ils ne sont jamais outrés par leur péché. Ils sont outrés par la parole de Dieu. Je vous rappelle ce qu'ils ont fait à Jésus, ils le feront à vous. Une foule de docteurs, allez hop, on continue. Bien-aimés, je vous encourage, alors j'aime bien beaucoup, regardez ici, en tant que résident temporaire. D'ailleurs, si on te demande, qu'est-ce que tu fais là en ce moment, t'as quoi, t'es propriétaire, t'es locataire? Je suis résident temporaire. Je trouve ça avec une certaine élégance. Oui, je suis étranger sur la terre. Moi, j'entends quand j'ai les politiques, ils disent oh, c'est eux les étrangers, les étrangers. Tous ceux qui sont du royaume sont étrangers. On est étrangers. On est étrangers sur cette terre. On habite, on sait que la République est laïque, on sait que la France peut être chrétienne, mais nous sommes du royaume, on est étrangers, mais nous sommes héritiers et tout nous appartient. De vous abstenir de toutes sortes de votre nature propre qui font la quoi? La guerre à l'âme. C'est ce qui fait la guerre. Et pour arrêter la guerre, il faut la paix. Exactement. La paix comme une arme. La paix comme une... C'est pour ça que vous mettez en parallèle. Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos paix. Donc si dans ton âme il y a la guerre, il faut que ça vienne détruire. C'est ça. Le rôle de la paix, c'est pas « Oh, une petite douce musique douce, oh, je suis dans la paix, oh, yo, yo, oh, yo, yo, yo. » Non. La paix va amener la vérité et va écraser. C'est pour ça, lorsque vous allez, notamment si vous allez au Cotel ou ailleurs, il y a une présence de paix tellement forte qui t'impose le silence. Vous garderez le silence et il... Exactement. Aïe, tu te décides à parler, toi? Très bien. La guerre à l'âme, il y a une guerre qu'il faut gagner ce matin, frères et sœurs. Il y a une guerre qu'il faut gagner. Et on la gagne par la paix. On continue et par la joie. J'ai peur qu'à mon arrivée, regardez, j'ai peur qu'à mon arrivée, Dieu ne m'humilie à nouveau à votre sujet, que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas détournés.
Que nous ayons péché, Dieu ne nous en voudra pas. Mais qu'on ne se détourne pas, Dieu nous en voudra. C'est pour ça que vous n'accusez pas les pécheurs. Mais c'est qu'ils ne se sont pas détournés de quoi? Regardez. Attention, là, je vous donne un texte qui date de 2000 ans. Si vous voyez ce qui se passe dans les médias, dans toutes les églises, vous allez dire « Oh là là, ou les autres, ou les autres ». Je vais te dire une chose. Quand tu es loin du cœur de Dieu, tu dis « C'est les autres, c'est les autres ». Plus tu t'approches du cœur de Dieu, tu dis « C'est moi ». Aie pitié de moi. Par contre, tu n'es pas un pécheur. Tu es un saint. Dis à ton voisin, tu bombes le torse, je t'informe, tu es un saint. Si ton interlocuteur a souri, c'est qu'il met un petit doute. Maintenant, regardez, on va faire une autre phrase. Dis à ton voisin, je suis pécheur. Et puis il va te dire, ah, je le savais. Mais dans la Bible, vous n'êtes jamais, jamais, jamais appelé pécheur. Vous êtes appelés à ce que vous êtes devenus et à être des saints. Mais par contre, tu peux dire à ton voisin, je suis un saint qui pêche de moins en moins. Et tu peux lui rétorquer, j'espère que c'est de moins en moins. Pour ceux parmi vous qui sait de plus en plus, il faut consulter. C'est pas bon. Mais c'est réparable. Tout est réparable. Tout est guérissable. Tout est sanctifiable. Ah, toi en ce moment c'est un peu plus, t'inquiète pas, va consulter. Yann va donner l'antidote. T'as préparé? Oui, t'es prêt de toute façon. Allez, on continue. Mais il faut que vous restiez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Par exemple, il y a des mots qu'il ne faut plus dire. Quand tu vois quelqu'un, tu dis « Ah ben non, lui, il n'est pas converti ». Ça, c'est un mot, c'est diabolique. C'est le langage diabolique. « Oh, mais lui, il n'est pas dans l'église ». Langage diabolique. Tu te dis « Mais dis donc, ton frère, ta sœur, tes parents, ton cousin, il en est où avec le Seigneur ?»« Oh, ben il est en train de préparer son témoignage. » Tu l'enfermes dans le passage obligé de la foi. Il prépare son témoignage pour rencontrer Jésus. Alors, ils sont où vos amis? Il est où ton frère? Où sont vos parents? Où sont tes voisins? Le prochain que j'entends dire autre chose, je lui pète, je le bénis. Parce que le diable, puisque vous le savez, au pouvoir de la langue, la vie et la mort, il veut que tu le maudisses. Que tu lui dises, ah ben non, il n'est pas chrétien, il ne sera jamais chrétien, il est en dehors de l'église. Non, il prépare son témoignage. Il n'est pas dans l'église, oh mais il est dans la file d'attente, il va y rentrer. Il va y rentrer. Il est dans la file d'attente, il va y rentrer. On continue. Voilà. Ils se sont détournés de la vérité. Hein. Bon, tout ça, on continue. Ils se sont détournés, on continue. Je ne vais pas aller dessus, on continue. Je n'ai pas le temps. Voilà. Par contre, je vais vous montrer ce que Jésus a dit. Si vous ne voulez jamais vous tromper dans votre vie, quand vous prenez des décisions, basez-vous sur ce que Jésus dit. Je ne dis pas que Paul, ses écrits sont bien sûr sont primordiaux et essentiels, ils sont aussi véridiques, mais si vous voulez être sûr de ne jamais vous tromper, l'écrit de Jésus a une valeur. D'ailleurs, Jésus a dit très peu de choses. Et d'ailleurs, lorsque les disciples vont vers Jésus, apprends-nous à prier. Donc il donne. Notre Père, tout ça, ça finit par quoi? Délivre-nous du... S'il l'a dit, c'est qu'il y avait une nécessité. Les gens qui disent plus... Les gens, quand quelqu'un te dit « j'ai pas besoin de délivrance », vous savez ce que c'est? Les démons n'ont pas besoin de délivrance. Mais nous, oui. On a besoin de délivrance pour être sanctifiés. On a besoin de délivrance pour tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous détourne. On a besoin de cette délivrance-là. Et le dire, c'est une humilité qui précède la gloire, et c'est de faire taire l'ennemi. Tu as besoin de délivrance? Oui. Moi, quand je dis publiquement, il y a des gens qui sont choqués. Ouais. Le jour où on ne peut plus sanctifier ta vie,
je peux te dire que tu commences à t'endurcir et le péché prend toute la place. Alors regardez, la liste de Jésus, alors elle est encore plus longue que l'autre. Voilà ce qu'il y a dans le cœur des hommes et des femmes. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les votes, les cupidités qu'on retrouve ici, les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. C'est la liste. Jésus nous prévient de ça pour dire, attention, voilà la liste. Puis les gens disent, il y a la liste, pourquoi faire? Ça, c'est Jésus, parce qu'il sait que Jésus va dire, il est avantageux que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit va venir, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit, parce qu'il y a une solution à cette liste. Il y a une autre liste. Vous voulez la voir? Allez, on y va. Ah, mais tu l'as déjà mis? Fais gaffe, toi. Voyez ça? C'est ce qu'il y a dans notre cœur, c'est la constatation. Ça, Jésus, il dit, moi, je vais m'en aller, je vais prier le Père à la droite, je vais intercéder pour vous, vous serez les bénéficiaires de cette prière d'intercession. Je vais envoyer le Saint-Esprit qui va faire ça. Alors, j'aimerais que vous puissiez le dire. Moi, je vous dis ce qui est en noir. Et vous confessez. Juste avant de faire ça, je vais vous dire une chose. Lorsque Jésus voit un malade, il ne s'approche pas et il prie pour les malades. Il ne fait jamais ça. Vous voyez ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il les force à la question-réponse. Fait pourquoi? Parce que Jésus connaît la valeur du pouvoir de la langue et il veut qu'il dise « guéris-moi, je veux être pur ». Oui, il l'oblige. Et à chaque fois que Jésus entend « tu veux, je donne. Tu veux, je donne ». C'est pour ça que moi je vais dire ça et je vais, pour ceux qui le veulent, si tu ouvres pas ta bouche aujourd'hui, c'est pas que tu es un mauvais chrétien, c'est juste que tu l'as pas ouverte. Ça change parce qu'en général chez toi tu l'ouvres bien. Mais là, tu peux l'ouvrir pour la bonne cause. D'accord? Alors moi, je vais vous dire, dans vos cœurs, il y a des mauvaises pensées, et vous allez répondre, dans mon cœur, il y a les pensées de Dieu. D'accord? Allez, on commence? Viens là, 30 secondes, mon frère. Tu vois ce qui se passe? Mais viens ici quand même. Viens, je vais t'accompagner. T'étais bien là? C'est vrai? Tiens, monte sur ma chaise, là. C'est parce que tu... Mais si, mais il est sur ma chaise. C'est gratos, aujourd'hui. Pour que tu puisses, toi aussi, lire. Comment tu vas lire, sinon? Si tu es derrière le mur. Et après, tu retournes derrière ton mur. Parce que c'est ma chaise. Faut quand même pas pousser mémé dans les orties, hein? Allez. Dans vos cœurs, il y a les pensées de Dieu. Et vous répondez? Dans mon cœur, il y a les pensées de Dieu. Ah, maintenant que j'ai été... J'ai prophétisé déjà. Quand il y a des mauvaises pensées dans mon cœur il y a les pensées de Dieu. Dans mon cœur, il y a l'adultère, mais dans mon cœur, il y a la fidélité. Dans mon cœur, il y a l'impudicité, mais dans mon cœur, il y a la pureté. Dans mon cœur, il y a le meurtre, mais dans mon cœur, il y a l'amour. Dans mon cœur, il y a les vols, mais dans mon cœur, il y a le don. Dans mon cœur, il y a la cupidité, mais dans mon cœur, il y a aussi... Dans mon cœur, il y a de la méchanceté, mais dans mon cœur, il peut y avoir de... Dans mon cœur, il y a de la fraude, mais maintenant, il y a de... Dans mon cœur, il y a le dérèglement, mais maintenant, je vais vers la... Tempérance. Dans mon cœur, il y a le regard envieux, mais Dieu m'a changé, maintenant, il y a... La bienveillance. Dans mon cœur, il y avait la calomnie, maintenant, il y a... La vérité. Dans mon cœur, il y avait l'orgueil à quel je dois me méfier, mais maintenant, il y a... qui précède la gloire. Et dans mon cœur, il y avait la folie. Maintenant, il y a... la sagesse. Quand tu dis ça... Ah tiens. Ça, c'est un coup du démon. Quand j'étais dans une paroisse où j'avais une mamie, à chaque fois qu'il y avait un truc... Elle disait, c'est le démon. Mais une fois, un jour, il y avait quelqu'un qui était par terre. Et puis, il y avait des retours. Et puis, je me fais comme ça. Puis, je touche le pied avec le retour. Et puis, à l'intérieur des haut-parleurs, il y a des ressorts. Et puis, ça fait « wing ». Puis, la personne qui est allongée l'entend « wing ». Puis, elle dit oh, « c'est le diable ». Je dis « non, mon frère, c'est la sono ». Vous ne connaissez pas... on peut faire une plaisanterie ici? Une fois, c'est un pasteur, il va dans une église avec des balcons. Puis tout d'un coup, il est dans la louange. Puis tout d'un coup, le pasteur dit, mais ça peut arriver dans la louange. Le diable se manifeste. Oh oui, d'accord. Donc il est dans la louange. Oh, alléluia. Oh, puis tout d'un coup, tu entends, bam. Ah, très bien.
Alors le pasteur qui est adjoint, il dit, comment je dois faire? Va vers lui et dis-lui, sors, sors. Alors il va, il dit, sors. Ah, il t'obéit pas. Alors, s'il t'obéit pas, dis-lui d'où il vient. Demande-lui d'où il vient. Alors tu as le stagiaire qui va, alors, tu viens d'où? Tu viens d'où? Puis il y a le gars qui ouvre les yeux et me dit, oh, je suis tombé du balcon. Il faut savoir un peu rire de nous-mêmes. Parce que sinon... Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important que en vous, vous confessiez la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est insupportable pour l'ennemi. On continue, puis ça va être bientôt fini. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole est la prière. Donc la parole, c'est ce qu'on vient de faire. La prière, c'est des moments. Vous ne pouvez pas dissocier. Vous ne pouvez pas avoir que la parole. S'il n'y a pas la prière, ça ne va pas. Parce que la parole, la lettre peut tuer, c'est l'esprit qui vivifie. D'accord? Donc c'est ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. On continue. Voilà, que le Dieu de paix, toujours le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps, je vous rappelle ici dans l'ordre, c'est pas corps, âme et esprit, c'est l'esprit. Tu peux retourner là-bas si tu veux. Tu étais bien là-bas? T'es bien? D'accord. Soit conservé, enfin, tout ça vous l'avez. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Vous voyez, tout à l'heure, on a dit la méchanceté. Dans vos cœurs, il y a la méchanceté. Si tu veux détacher la méchanceté dans le cœur de quelqu'un, il faut que tu jeûnes, parce qu'il y a des genres de choses qui ne sortent que par le jeûne et la prière. D'accord? Dénoue les liens de servitude. Il y a des gens qui sont dans la servitude sexuelle. Il faut que vous compreniez une chose. Dans votre corps, tout appartient à Dieu. Si vous laissez croire dans vos pensées que c'est à l'ennemi, alors il se servira de vos parties de vos corps. Tout en vous est sanctifié. D'accord? Et le but, c'est que vous soyez mariés, que vous pratiquiez le plus possible. Il ne faut pas aller dans la tentation. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est pour ça que Paul dit, si tu brûles, tout ça, vaut mieux te marier. Si tu ne veux pas te marier, c'est toi qui choisis. D'accord? Moi, une fois, il y avait un couple qui m'a dit, monsieur le pasteur, est-ce qu'on est obligé de faire l'amour le premier soir? Oh, je dis non, mais c'est un soir de perdu, mais tu n'es pas obligé. Amen. C'est toi qui as dit amen, mon frère? Tu es marié depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. C'est bien, hein? C'est très bien. Ouais. Oui, je parlais bien du mariage. Renvoie libre les opprimés. Il ne faut pas les renvoyer attachés, il faut les renvoyer libres. Et qu'on rompe toute espèce de joug. Et je vais terminer comme ça. Vous savez ce que c'est un joug? Tiens, donne-moi un pied de micro ou n'importe quoi, machin. Il n'y a pas ça? Un pied de micro. Un pied. Un pied. Puis, tu ne veux pas ouvrir ma bouteille parce que j'ai soif, s'il te plaît. Voilà, un pied, voilà, on va faire comme ça. Et maintenant, il me faut deux volontaires d'office. Les deux, là? Allez, viens. Vous savez ce que c'est un joug? C'est juste symbolique, t'inquiète pas. Venez ici. Ça vous rappelle quoi dans la parole de Dieu? Mon joug sur vous est... Non, doux et léger, ça vous rappelle qui? Jésus. Doux et humble de cœur, doux et léger. La douceur. Un joug, ça mettez-vous ici, c'est 2 bœufs, des bœufs. Les bœufs, c'est le symbole du serviteur. Ah oui, oui, c'est serviteur. C'est pour ça que tu mets un œuf. Un bœuf, tu as mis le bœuf dans la crèche? Non, je vois pas, tu l'as pas mis. C'est pas grave. Toi, tu préfères manger le bœuf? Oui, je vois bien. Il y en a qui le mangent, il y en a qui regardent. Lui, mange, consomme. Donc, tu mets un joug, à l'époque, tu mets un joug comme ça. Ici, approchez-vous. Voilà, comme ça. Tenez-le comme ça. Juste, c'est symbolique, mais pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Un joug, c'est comme ça. Il dit, mais mettez le joug. D'accord? Quand vous allez dire un joug, vous allez dire, ça veut dire quoi le joug? Ça veut dire que ça, c'est ta vie. Ça, c'est Jésus. Quand tu mets le joug avec Jésus, tu
oblige Jésus, parce qu'ils ne peuvent pas être décalés, à aller à ton allure. Donc Jésus va toujours à ton allure. Et quand il y a le joug avec Jésus, la proximité avec Jésus est la plus forte. Quand il n'y a pas de joug, tu mets une distance. Si tu n'as pas un joug avec Jésus, tu auras un joug avec autre chose. Tout ce qui est proche de ton corps et de ton cœur est un joug. Si c'est Jésus, il est proche. C'est toi qui donnes le rythme, lui il suit. Parce que Jésus suit toujours ta cadence. Il te fait progresser. Et il te met en proximité, parce que comme ça, quand tu es essoufflé, quand tu ne vas pas bien, il entend tout ce que tu dis. Quand tu pestes, tu sais ce que ça veut dire pester? Tu ne pestes pas, tu ne dis pas gna 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 gna. Vas-y voir. Tu ne fais pas. Vas-y, je ne vais pas te juger. Puis il y a Jésus qui l'encourage, il dit, je ne vais pas te juger. Frères et sœurs, nous sommes dans le scénario The Chosen. Merci, on peut les applaudir. Je voulais juste vous montrer ici de ne pas avoir peur du joug de Jésus. C'est celui qui fait le rythme, c'est votre proximité et c'est celui qui va être toujours à vos côtés et vous empêchera d'aller ailleurs. Puis pour terminer, je crois que c'est fini après. Partage ton pain avec celui qui a faim. Je fais une dernière annonce, j'ai faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et regardez ici, si tu vois un homme nu, c'est-à-dire que si tu vois un homme ou une femme avec des problèmes de toutes sortes de sexualité, couvre-le et ne te détourne pas. Couvre-le, ça veut dire couvre-le par la pudeur et amène-le vers Jésus pour qu'il en soit libre et ne révèle pas le péché. Parce que lorsque tu révèles le péché de quelqu'un, tu exposes le tien. J'aime bien quand vous faites Je vais dire à ma femme en rentrant, dans cette église, c'est super, tu dis un truc de bien, ils font Sinon, ils auraient fait berk. Et l'après, je crois que c'est fini, hein, c'est ça? Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera. Il faut du temps. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est comme tout à l'heure, la gloire de l'Éternel nous a accompagnés. Alors, merci Yann de m'avoir invité. Merci au groupe de louanges. Merci à vous de m'avoir écouté. Parce que lorsque vous m'écoutez, vous faites sortir de moi des révélations que je vous donne parce que vous êtes imbibés comme des éponges. Mais quand j'ai un public qui s'oppose, je reste au strict minimum ecclésiastique. Mais ce matin, parce que je sais prêcher aussi en robe pastorale, je ne suis pas un ecclésiastique, je suis au milieu de vous en frère, parce que je sais que ce que je veux vous partager, ça va vous faire progresser. On applaudit encore pour le pasteur Carlos. On applaudit encore. Merci énormément. Merci au pasteur Carlos Payan encore. C'est vraiment encore une joie et un honneur de t'avoir. Je sais que c'est pas la dernière, j'espère bien. On l'a eu 2 fois cette année. Et à chaque fois que tu es venu, on a été bénis. À chaque fois. Amen. Bah, j'espère bien, là, mais là, tu t'es engagé, là. C'est pas moi qui ai peur de l'engagement. D'accord, bon, bah, c'est lancé. Ok, bon, bah, ça a l'air cool, ok. Bon, bah, c'est génial, ça, c'est super. Je pense qu'on va déjà organiser un peu plus tôt et de meilleure façon ce qui s'est passé. Qui a suivi un peu les stories, les petites vidéos que j'ai mises? Qui a vu un peu? Qui avait envie d'y aller un peu quand il regardait? J'ai essayé de faire un petit vlog. Bon, je ne suis pas le meilleur dans ça, mais j'ai essayé de faire un petit vlog pour essayer de nous conduire un peu et je crois que Dieu nous a vraiment bénis. Merci encore, pasteur Carlos. Merci encore. Alors, je vous avais dit, on a l'apôtre Michael Hippolyte-Fellow. Je vais l'inviter 2 minutes. Je crois qu'il a 2-3 choses à nous dire. Viens nous bénir.
Si tu ne nous bénis pas vraiment, il faut laisser toutes les bénédictions ici. Tu ne rentres avec rien, tu ne rentres avec rien. Allez, sois libre. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu déjà pour le pasteur Carlos Paya? Amen, amen. Je suis très béni d'être là avec vous. La première des choses que j'ai ressenties, c'est, comme dans certaines églises, j'aime tester la présence de Dieu. Savoir si Dieu est là, parce que si Dieu n'est pas là, j'allais partir. Mais la présence de Dieu a été intense et je suis très heureux d'être ici avec vous. Et pour ceux qui sont de l'église, ou pour ceux qui sont encore en train de réfléchir, qui sont sympathisants de l'église, rassurez, je vous rassure de la part du ciel que Dieu est ici. Et c'est juste extraordinaire. Merci beaucoup, prophète. Je suis content. Je remercie aussi ton épouse. Et merci à l'église, à tous les leaders. Je crois que le Seigneur est en train de faire un grand travail. Vous savez, lorsque Jésus était en train de dire que priez le Père pour envoyer les ouvriers parce que la moisson est grande, en réalité, Jésus était en train de dire « Je suis sur le point de vous donner une grande moisson ». Ce n'est pas la moisson qui est grande, mais c'est lui qui est sur le point de nous donner une grande moisson. Et je prie que la majorité de l'Église puisse être embrasée dans ce mandat auquel le Seigneur est sur le point d'amener l'Église. Alors que j'étais assis, j'ai pu voir clairement dans mon esprit le Seigneur faire des très grandes choses à l'Église et apporter une touche autre que dans les églises ordinaires, c'est-à-dire ne pas seulement établir des hommes spirituels qui vont en Israël, mais aussi établir des hommes prospères. Et le prophète me permet de parler librement. J'ai envie de dire que nous sommes au camp de millionnaires. Je ne le dis pas pour le dire. J'ai vu Dieu élever beaucoup d'entrepreneurs ici. Parmi les sœurs qui étaient en train de chanter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans tout ce qui est make-up? J'ai vu le Seigneur faire des très grandes choses avec toi. Et Dieu était en train de me dire que tu ne vas pas seulement avoir des instituts, parce que je l'ai entendu comme ça, mais ça serait aussi des entreprises dans plusieurs pays. Et Dieu va t'amener beaucoup plus loin dans l'entrepreneuriat. Amen. Comme l'un des textes qu'on a pu lire avec l'apôtre ici, Dieu me dit de te dire, donne-toi tout entier dans ce que tu fais, parce que c'est de là que Dieu va te rendre prospère et élever ton nom. Il y a quelqu'un ici qu'on appelle Altesse. Je suis en train de me retrouver dans un lieu qu'on appelle Herblay. Avance. C'est là où je vis. C'est là où je vis. C'est là où tu vis? 12 rue 3 Mousquetaires. Amen. Avance. Prophète. C'est ton adresse? C'est mon adresse exacte. Amen. Le Seigneur me dit, il va bientôt te déplacer de cette adresse. Amen. Je reçois. Parce que là, c'est là où tu vis, mais ce n'est pas chez toi. Dieu t'apprête à te donner un chez toi. Alléluia. 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 Je suis en train de prier au nom de Jésus que Dieu donne à quelqu'un un chez lui ici. J'ai dit que Dieu donne à quelqu'un un chez lui ici. Au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. J'ai vu une grâce
dans le domaine de l'immobilier s'attacher à ta vie. Je reçois au nom de Jésus. Dieu m'a dit que dans les prochains mois, il sera en train de t'amener, pas seulement chez toi, mais il t'ouvre aussi cette brèche de l'immobilier. Amen, amen, amen. Je reçois cela. Et le Seigneur sera en train de le faire. Attache-toi à Dieu. Amen. Parce que j'ai vu quelqu'un en train de prier, de beaucoup prier pour toi. Et cette personne a pu vaincre plusieurs batailles dans sa vie. Je vois une dame qui est en train de beaucoup prier pour toi. Tu fêtes ton anniversaire en décembre? Yes, yes. Amen, amen. Prophesy. À la fin du mois? À la fin du mois, exactement. Vers le 31 par là? Le 31. Le 31. Yes. Yes. Alléluia. Après la date de ton anniversaire, il y a des choses nouvelles qui vont commencer dans ta vie. Alléluia. Je ne te parle pas seulement dans le domaine spirituel, mais je te parle d'abord dans le domaine matériel. Alléluia. Parce Alléluia. que ce n'est pas un péché d'être prospère. Amen. C'est le plan de Dieu pour ses enfants. C'est la conséquence de notre appartenance à Dieu. Et je voyais cette dame en train de prier. Je peux comprendre que ta mère, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Amen, amen. Elle prie beaucoup. Parce qu'elle, elle a vaincu un combat qu'elle a eu toute sa vie. C'est le combat des aînés. Elle est aînée de sa famille. Yes. J'ai vu Dieu se souvenir d'elle. Maman est là? Elle est là. Maman, le Seigneur m'a dit qu'il se souvient de vous. Je vous ai vu en train de prier pour cet enfant, précisément au mois de décembre. Et lorsqu'il est né, je peux parler de sa naissance. C'était une période très compliquée, vous étiez en train de traverser. Et je vous ai vu en train de dire à Dieu, Seigneur, je te donne mon enfant. Je vous vois dans une maternité en train de les dédier à Dieu. Et Dieu m'a dit qu'il sera en train de vous consoler. Parce que j'ai vu une bataille que vous avez menée toute votre vie, c'est la bataille des aînés. Et Dieu, la victoire que Dieu vous a donnée dans la famille Balongi. Dieu vous le donnera pas. Dieu ne vous l'a pas seulement donné pour vous, mais Dieu vous l'a aussi donné pour vos enfants. Pendant plusieurs années, j'ai vu quelqu'un se battre. Je ne vous vois pas avoir un travail, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, très très prospère. Je vous vois dans, je ne sais pas comment on appelle ça, une caisse, en train de servir des gens. Dieu m'a dit dans les prochaines années, il vous consolera par vos enfants. Vous n'allez plus vous retrouver au centre millénaire d'Argenteuil. Centre millénaire, Aubervilliers. À Aubervilliers, quelque chose. Parce que j'ai vu Aubervilliers et Argenteuil. Les prochaines années, vous n'allez plus travailler. Dieu va vous mettre au repos. Je suis en train de prier que Dieu mette quelqu'un au repos ici. J'ai dit, je prie que Dieu donne quelqu'un, que Dieu mette quelqu'un au repos. Que Dieu te mette tellement au repos que tu dises comme Joseph, l'Éternel m'a fait oublier mes peines. J'ai dit que Dieu te mette tellement au repos que tu dises, l'Éternel m'a fait oublier les années passées. Que Dieu te mette tellement au repos que tu dises que Dieu m'a fait oublier les personnes toxiques. Dieu m'a fait oublier les situations compliquées. Je prie que le repos de Dieu localise quelqu'un. Que le repos de Dieu s'installe dans la vie de quelqu'un. Que le repos de Dieu s'installe dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est du 20 octobre ici. Arabaso paraba
Oui, apôtre, il y a quelqu'un. Est-ce que tu peux juste me tenir? Prophète, cette dame a beaucoup de grâce. Dieu me dit, investis beaucoup en elle. Parce qu'elle n'a pas seulement ce sang d'entrepreneur, elle a beaucoup plus. Je l'ai vu beaucoup se déployer. Dieu me dit, investis beaucoup en elle. Elle a beaucoup de choses, elle sait beaucoup de choses. Elle est dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses, événementielles, communication, médias. Elle est dans beaucoup de choses. Et Dieu me dit, elle va encore s'étendre. Soyez juste derrière elle, je peux prier pour toi. Père, je prie dans le nom de Jésus que les grâces que tu as déposées ne soient pas enterrées. Parce que j'ai vu une bataille dans ton sang qui venait comme apporter des luttes dans tout ce que Dieu dépose dans ton cœur. C'est comme des freins, des envies d'abandonner, de tout laisser tomber parce que il y avait comme un problème d'éclat. Dieu me dit, je déploie. Que les batailles de Mayala n'aient aucun impact sur ta vie. Et que Dieu te garde dans ses mains. David a dit, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Je prie que tu saches que Dieu t'aime. Parce que tes ennemis ne vont pas triompher de toi. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains vers le ciel? La grâce est là. Je sens la présence de Dieu ici. Ce message et ces moments n'apportent pas seulement une progression spirituelle, mais une progression à tous égards. Lève légèrement tes mains vers le ciel. Il y a quelque chose de spécial que Dieu dépose dans 30 secondes ici. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu déposes des grâces spéciales ici. Que tu touches et que tu déposes des grâces particulières. Élève tes mains vers le ciel. Dépose des grâces. 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 Je peux juste la toucher, elle. Est-ce que je peux juste la toucher? Et toucher suffira.
Tu as un cahier de rêve. Je parle de... Carla. J'ai vu un cahier, mais qui est comme négligé. Tu as un don de rêve. Il y a quelque chose de spécial que Dieu a déposé dans le domaine des songes, des rêves, des visions. Et Dieu me dit de te demander d'écrire. Ok. Les rêves, ça ne doit pas être la partie négligée de ta vie. Lorsqu'on parle de Joseph a connu sa vie dans un rêve. Joseph, le mari de Marie, toute sa vie, ça a été une vie des révélations dans les rêves. Dieu lui dit, ne repudie pas sa femme dans les rêves. Dieu lui dit, prends l'enfant Jésus, allons en Égypte dans les rêves. On peut mener sa vie, réussir sa vie par des directions qu'on reçoit dans les rêves. Et toi, tu as cette grâce. Prends ça beaucoup plus au sérieux. Prépare tes sommeils et tu verras ce que Dieu va faire. Le prophète pourra t'orienter, t'aider dans l'interprétation des rêves et tu verras les choses aller dans une autre vitesse. Seigneur, merci pour ces précieux moments que nous avions passés dans ta présence. Merci de nous avoir pas seulement interpellés, mais aussi boostés et progressés encore. Parce qu'au-delà de tout ce que nous avons vécu jusqu'ici, nous pouvons encore vivre de nouvelles choses. Nous pouvons encore voir de nouvelles choses. Nous pouvons encore expérimenter de nouvelles choses en restant dans ta présence, dans l'intégrité, dans la sainteté et dans ton shalom, afin que notre progrès soit vu de tous. Qu'il te plaise que 2023 ne soit pas 2022. Aide-nous à progresser. Tu as dit dans ta parole, je serai devant vous et je vous montrerai le chemin. Je sais que tu as dit des paroles déjà accomplies, que nous n'avons pas encore vues, mais que tu nous le confirmes par la soif de persévérer et d'avancer. Qu'il te plaise que ce que tu as déjà accompli dans les passés éternels, que nous puissions le voir dans un futur proche. Que tu étendes ton Église, que tu gardes les leaders que tu établis, que tu leur permettes de ne manquer de rien pour se concentrer à la prière et à l'enseignement. Équipe les ouvriers, et que par l'onction corporative, que des grâces puissent exploser. Karabasa parabaya. Era asukata parabasane deraya. La main derrière, je peux prier pour sa santé. Au milieu. Dieu m'a demandé de prier pour votre santé. Et toucher suffira. Le Jésus de la Bible.
Je sais que tu n'es pas seulement celui qui répare, mais tu es aussi celui qui crée. J'ai pris que tu crées de nouvelles choses et que par l'onction, 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 l'onction qui repose en ces lieux, qui te plaise de créer, de créer. Tana kokapona, imta otamite, kelolomiesha, floga inta itala dalabaya, la da 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 bashanda da baya barabaya. Je vois un ange faire un travail maintenant qui prendra 15 secondes. C'est fait. La personne pour qui j'ai prié, la maman, elle a un enfant qui a une entreprise. Vous avez un enfant qui a une entreprise? Il est de l'église? Il est encore en Israël. Il ne veut pas rentrer. C'est parmi vos enfants les plus talentueux. Vous allez lui dire que cette année, que ce mois ne passe pas, qu'il vienne auprès du prophète, qu'il fasse une offrande sacrificielle. Ce n'est pas pour le prophète, c'est pour lui. Parce que lui n'avait même pas le projet. Parce que 2023, Dieu va donner un peu plus d'éclat dans ce qu'il fait. Jusque-là, c'est encore comme ça. Ça tâtonne et il ne vit même pas de ça. Parce que je le vois être dans autre chose. Que l'entreprise qu'il a, qu'il ne fasse pas une offrande de 20 euros, de 100 euros, non. Qu'il fasse un sacrifice. Pour l'éclat dans ce qu'il fait. Mais cet homme doit les manger et le plus rapidement possible. Je ne le connais pas. Mais j'ai vu plusieurs courriers venir vers lui. Et c'était écrit contrat, 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 contrat. J'ai vu beaucoup de contrats venir vers lui. Et je vois des entreprises, je vois même des grands groupes. Je vois clairement un courrier, je vois des entreprises ici, je vois ici son nom, je vois sa société, je vois même son numéro de sirène. Que je vous le donne? Quelqu'un a son numéro de sirène ici?
Quelqu'un s'est dit, est-ce qu'il va vraiment dire ça? Oui, je veux dire ça. Tu l'as? Je donne un chiffre, tu donnes le chiffre qui vient après. 8. 8, 1, 4, 5, 1, 2, 1. et c'est tout. Il manque un 5. Hein? Il y a juste un 5 après. Il y a un 5 après. Et après, c'est tout. 8, 8, 1, 5, 4, 5, 1, 2, 1, 5. Yes. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui a une entreprise ici, que Dieu puisse t'établir. J'ai dit que Dieu puisse t'établir. Je veux laisser le micro, juste une communication. Depuis près de 5 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Michael Hippolyte Fellow. Je suis pasteur des églises Centre de Réveil à Paris et à Lyon. Mais je dirige un ministère de prière qui organise des retraites dans des forêts depuis bientôt 5 ans. On se retrouve dans des forêts à 2-3 heures de Paris pendant 4 jours pour prier, chercher la face de Dieu. C'est des programmes que l'on fait 2 fois l'année, en août et en décembre. Et pour cette fin d'année, dans 15 jours déjà, nous serons à la retraite. Pour ceux qui auront du temps et seront convaincus, vous pouvez demander l'autorisation au prophète pour vous rendre dans ces assises. Ce n'est pas une église, parce que j'ai mon église qui est le centre de réveil, mais c'est un ministère que Dieu a mis en place simplement pour recharger des batteries afin de bien démarrer l'année. Et nous serons avec plusieurs orateurs que Dieu utilise puissamment. Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, International Prayer Camp, camp de prière international, ou IPC officiel sur Instagram pour avoir un peu plus de renseignements. C'était une grande bénédiction pour moi d'être avec vous et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. On acclame le Seigneur. J'aimerais honorer la droiture spirituelle qui est tienne. Et à aucun moment tu te sers de la révélation pour la domination, mais pour faire grandir le peuple de Dieu, ce qui atteste en toi ce vrai amour que tu as pour le Christ et son Église. C'est-à-dire que j'ai été surpris, mais cette jalousie imitative, je me dis, waouh, moi aussi, à une époque, j'ai fait ce que tu fais. Mais ce qui m'a le plus plu en toi, c'est la délicatesse que tu as pour chaque personne, comme si c'était Jésus. Où tu les touches, tu t'approches, tu les lèves. Il y a beaucoup de prophètes qui les dominent, mais toi, tu ne domines pas, mais tu domines spirituellement. Alléluia. Quelqu'un peut rendre gloire à Dieu ici en ce lieu?